conseiller technique du ministère de l'équipement et de l'entretien routier visite les chantiers du nord du pays, de Kourougo à Ferke-Sédougou en passant par Silimatiali à Bou-Nimbi, est venu voir de plus près le niveau d'avancement des travaux. Les travaux sont bien avancés parce que le gros de terrassement est fait sur tout le long du projet. Donc l'équipe s'organise actuellement pour pouvoir commencer la mise en place des corps de chaussée. Autre chantier visité, les As Ngolodougou-Kong, long de 67 km avec un taux d'avancement physique de 50,36%. Et Petit Nassien Kafolo-Téni, long de 119 km pour un taux d'avancement de 2,88% avec un délai contractuel consommé à 7,13%. Il faut dire que ces chantiers Ngolodougou-Kong, on note qu'il y a un gros retard au niveau de ce tronçon. Et on a invité l'entreprise à prendre toutes les dispositions pour avancer sur ce tronçon. La route Petit Nassien Kafolo à Téni, les travaux viennent de démarrer, ils sont au stade de débroussement. La région du Hambol bénéficie aussi de ce vaste projet de bitumage initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est toutes les 10 sous-préfectures du département qui sont impactées par ces travaux. Et les travaux sont très avancés. Très bientôt, ce que nous avons longtemps attendu sera désormais réalité. Ces travaux d'aménagement et de bitumage s'inscrivent dans la politique de développement du réseau routier national du gouvernement. Toutes ces routes pour désenclaver les différentes localités impactées par ce projet. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 900 millions de personnes ont un problème de santé mentale. Soit une personne sur 10 et un enfant sur 5 souffriraient de problèmes mentaux. Mais quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale? Quels sont les facteurs qui exposent à la maladie mentale? La santé mentale, ce n'est pas la maladie, c'est un état de bien-être. Toute personne qui n'arrive pas à participer aux activités de la communauté, on peut dire que cette personne-là commence à souffrir mentalement. Pour parler de maladie mentale, on se base sur certaines classifications scientifiques. Les facteurs qui pourraient entraîner une maladie mentale. Quelqu'un qui consomme la drogue, les substances psychoactives, quelqu'un qui, du jour au lendemain, a perdu son emploi. Donc ça peut influencer sur sa santé mentale. Toujours selon l'OMS, la plupart des gouvernements africains attribuent moins de 2% de leur budget de santé à la santé mentale. Un fonds qui ne permet pas le bon fonctionnement des structures de prise en charge des malades. En dehors de l'hôpital psychiatrique de Bouaké, il y a également l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Donc ce sont les deux grands hôpitaux psychiatriques en Côte d'Ivoire qui font la prise en charge et en ambulatoire et en hospitalisation des patients vivant avec une maladie mentale. Il y a également l'Institut national de santé publique et les structures privées qui interviennent également dans la prise en charge des personnes vivant avec une maladie mentale. Le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké plaide pour la réhabilitation et l'équipement de sa formation sanitaire en vue d'une meilleure prise en charge des pensionnaires. Face au coût élevé des médicaments, plusieurs parents des malades se ruent vers les guérisseurs ou les camps de prière à la recherche d'une guérison. Les malades sont enchaînés. Ils ne reçoivent pas de traitement. Et ça aggrave encore, ça empire encore leur état de santé. Donc, je lance un appel. L'hôpital psychiatrique est le lieu indiqué pour soigner ceux qui souffrent de maladies mentales et de l'épilepsie. Outre les formations sanitaires étatiques, certaines ONG contribuent à la prise en charge des malades mentaux. Le cas de l'association Saint-Camille de l'Hélice de Bouaké. Nous avons un effectif de 115 pensionnaires. La plupart des personnes que nous prenons, c'est des personnes errant dans les rues. Nous les envoyons, nous les lavons, nous nous occupons d'eux. Je suis bien traité. Je suis suivi par les sages-femmes. L'assistance sociale vient tous les lundis, tous les mercredis. Mais l'association Saint-Camille de l'Hélice ne se limite pas seulement qu'aux soins. Ces structures non gouvernementales œuvrent également à l'insertion sociale de ces patients après leur guérison. Après l'avis du médecin, on conduit le malade dans notre centre de réinsertion pour apprendre des métiers. Nous avons cette année la chance même d'avoir
un projet avec l'ambassade de France. Donc, il y a la savonnerie, et aussi la cuisine collective. J'ai été moi-même malade mental lorsque j'ai passé mon BTS. Et après, j'ai fini mon cycle d'ingénieur télécom. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis stabilisé. Et j'ai proposé mes services. On m'a pris en tant que coordonnateur de projet PISCA. La maladie mentale n'est pas incurable. La journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre, permettra donc aux autorités de Bouaké d'informer et sensibiliser les populations sur cette maladie. Salle de mariage de la mairie d'Agboville. Le conseil municipal procède au vote de celui qui va diriger la commune pour le prochain quinquennat. Le scrutin est supervisé par le préfet de la région de la Yébi-Tiassa, Siendou Koulibaly. Ncho Albert a obtenu les voix de 37 des 48 conseillers municipaux votants. Parmi ces 6 adjoints, 2 sont des femmes. Niali Patricia et Kimou Bertine, respectivement, 3e et 6e adjoint au maire. Albert Ncho a traduit sa reconnaissance aux populations pour la confiance renouvelée et exprimé sa disponibilité à œuvrer pour leur bien-être. Il a aussi exhorté le nouveau conseil municipal à l'union et au travail pour le développement de la commune. L'engagement que j'ai pris depuis 2013, cet engagement demeure. Et je suis à la disposition de nos populations pour leur bien-être et pour que Agboville puisse être une véritable concrétisation. Nous ne sommes pas là pour prêcher dans le désert. Nous sommes là pour dire ce que nous sommes en mesure de faire. Le préfet des régions, Siendou Koulibaly, a assuré le maire Albert Ncho de l'accompagnement du corps préfectoral et souhaité que règne l'amitié et la fraternité au sein du conseil municipal. Albert Ncho, candidat de RHDP, a été déclaré vainqueur des municipales à Agboville avec 47,10% des voix. Il est à son 3e mandat à la tête de la commune d'Agboville. Ce camion stationné dans la cour de la délégation régionale du Tonkpi du conseil Café Cacao est chargé d'une importante quantité de cacao frauduleux. Il fait l'objet de saisies par les agents du conseil Café Cacao du Tonkpi pour fuite de son contenu. Fruit des nombreuses actions de contrôle réguliers et du système anti-fuite. Et c'est donc ce dispositif-là qui nous a permis aux environs de 23 heures d'être interpellés quant à un mouvement suspect qui se déroulait dans une zone de la ville de Mans. Donc nous nous sommes rendus sur le lieu et effectivement nous avons trouvé ce camion dont la plaque d'immatriculation est d'origine non ivoirienne et qui avait à l'intérieur du cacao dans des sacs à polyéthylène, alors qu'au niveau de la commercialisation intérieure, il est formellement interdit de livrer du cacao, en tout cas dans les 2 ports, San Pedro et Abidjan, dans des sacs en polyéthylène. C'est plutôt des sacs justes qui sont de mise pour la commercialisation du café et du cacao. Pour la nouvelle campagne, ce que je voudrais dire aux acteurs, en l'occurrence les opérateurs qui sont agréés pour la campagne 2023-2024 qui commence, c'est de leur dire de travailler sereinement et de respecter les règles liées à la commercialisation intérieure du cacao. De nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées régulièrement par le conseil Café Cacao auprès des communautés productrices du cacao et du café pour la vente de leurs produits sur le territoire national. Après Yamsokro, Korogo et Bouaké, San Pedro est la 4e ville hôte de la CAN à avoir son comité local d'organisation dénommé Colocan. Et c'est le préfet des régions, préfet du département de San Pedro qui a été porté à la tête de cette organisation. Son arrêté de décision lui a été remis par le président du COCAN, François Albert Amichia. La CAN 2023 est une vitrine pour toute la Côte d'Ivoire. Nous devons en faire un jalon inoubliable de la mémoire de nos villes, autant qu'elle le sera pour l'ensemble de la nation. J'ai confiance parce que vos vécus de leaders d'opinion et de responsables exécutifs, vos expériences respectives dans l'administration,
des choses et dans la conduite des hommes sont des atouts et des gages de réussite. Après son installation, le président du Colocan et le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra se sont engagés à la réussite de la Coupe d'Afrique à San Pedro. Monsieur le président du Colocan, merci pour la confiance mise en moi, pour vous accompagner utilement dans cette tâche noble et titanesque. Vive la CAN 2023 pour que vive une Côte d'Ivoire unie et prospère, résolument tournée vers le progrès. Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité et la disponibilité de toutes les régions de Côte d'Ivoire à vous accompagner pour la réussite de cet événement majeur. Prochain rendez-vous au programme du COCAN, le tirage au sort de la CAN prévu le 12 octobre 2023 à Abidjan.